Je reprends donc ici sur l'expérience avec l'acétabulaire, cette algue verte qui peut mesurer jusque 5 cm de hauteur. Un individu assez extraordinaire puisqu'il est constitué d'une seule cellule, donc avec un noyau à la base, une hampe et puis un chapeau qui va contenir les éléments reproducteurs. Première expérience vue la dernière fois, si on coupe en deux cet acétabulaire, les deux parties vont fabriquer un chapeau, même la partie qui ne contient pas de noyau, donc pas d'information génétique. Ceci, même si il y a mort ensuite de cette partie. Ceci nous amène à nous dire qu'il y a quelque chose dans le cytoplasme qui permet la formation du chapeau. Mais de quoi s'agit-il ? Une autre expérience, l'expérience B, on coupe à nouveau en deux l'acétabulaire, mais cette fois-ci, on fait un traitement à la RNase, c'est-à-dire une enzyme, puisque ça se termine en ase, qui détruit l'ARN. On met en culture, on voit toujours le développement normal de la partie avec le noyau, mais cette fois, plus de développement de chapeau pour la partie supérieure. Donc ce qui existait tout à l'heure quand on n'avait pas traité à la RNase n'existe plus ici. Ce qui nous amène à dire que ce quelque chose que l'on cherchait dans le cytoplasme, c'est de l'ARN, puisque le chapeau n'est plus reformé quand l'ARN a été détruit grâce à l'enzyme RNase. Donc cet ARN est un intermédiaire qui va permettre de passer du gène à la protéine par l'intermédiaire de la première étape que l'on appelle la transcription. Donc je vais vous montrer une animation concernant la transcription qui se déroule donc dans le noyau. Vous avez donc le noyau, lieu de la transcription, et le cytoplasme où se déroulera l'étape suivante qui est la traduction. On s'approche donc du noyau et de la molécule d'ADN, double hélice, plutôt que hélice écrit ici. Alors je vais stopper régulièrement. Vous voyez que dans cette séquence d'ADN, il y a une séquence qu'on appelle le promoteur, c'est-à-dire une séquence d'ADN qui contient un site d'initiation de la synthèse de l'ARN messager et qui signale où se fait le début de la synthèse de l'ARN. Et à l'autre extrémité, un signal de terminaison, c'est pas à la fin de la molécule d'ADN, il y a encore bien d'autres nucléotides après. À un moment, il y a un signal de terminaison, une séquence d'ADN spécifique au niveau de laquelle l'ARN polymérase va libérer la matrice, on va le voir tout à l'heure. Alors l'ARN polymérase, c'est cette espèce de boule bleue qui contient plusieurs enzymes, des enzymes qui vont ouvrir la double hélice d'ADN, des enzymes qui vont mettre en place les nucléotides complémentaires et des enzymes qui vont refermer la double hélice une fois le travail effectué. C'est ce que l'on va voir maintenant. Donc elle se place au niveau du promoteur, écarte les deux brins et attire en quelque sorte les nucléotides complémentaires au niveau d'un des deux brins de l'ADN que l'on va pouvoir appeler le brin transcrit. L'ARN messager se forme donc par complémentarité avec l'ADN. On voit que face au G se mettent en place des C, face au C des G, mais face au A, ce sont des U qui se mettent en place. Il n'y a pas de thymine dans l'ARN, mais l'uracile qui remplace la thymine. La molécule d'ARN, contrairement à la molécule d'ADN, est formée d'un seul brin. On l'a dit donc monocaténaire, ce qui veut dire qu'elle est formée d'une seule chaîne. L'ARN polymérase poursuit son parcours
le long du gène et son site de réenroulement, de fermeture des deux chaînes à l'arrière, referme la molécule, alors que le site de déroulement, c'est-à-dire d'ouverture des deux chaînes à l'avant, écarte les deux brins à l'endroit qui est à synthétiser maintenant. Cela se poursuit jusqu'au site de terminaison de la synthèse. Hop. Quand le signal de terminaison est rencontré par l'ARN polymérase, eh bien elle va libérer, comme on va le voir tout de suite, à la fois l'ARN messager, l'ARN pré-messager fabriqué, voilà, et la molécule d'ADN se referme. On a donc ici un ARN messager qui est fabriqué, c'est pas tout à fait juste ici, c'est plutôt un ARN pré-messager qui est fabriqué. On va voir la différence tout de suite. Une fois l'ARN messager fabriqué, il pourra sortir du noyau par un pore de l'enveloppe nucléaire et se retrouver dans le cytoplasme. Vous copierez dans votre cours ce schéma en le simplifiant de la manière habituelle. Donc je rappelle qu'ici, ce ne sont pas des T qui portent des A, mais c'est un bâton, un autre bâton transversal, et puis l'initiale du nucléotide. Donc attention, ACU qui se place face au A. Par contre, face au T, ce sont toujours des A. En fait, on a simplifié ici dans la modélisation. La synthèse de l'ARN messager se fait de nombreuses fois sur une même molécule d'ADN. On parle d'arbre de Noël et je vous ai distribué ce document qui vous montre que de nombreux ARN pré-messagers sont fabriqués en même temps. On a ici le début du gène, la fin du gène, le début du gène suivant. On a ici un espaceur, c'est-à-dire un fragment d'ADN qui n'est pas transcrit. L'ARN en cours de transcription est plus ou moins long selon l'endroit du gène. Et enfin, les molécules d'ARN polymérase, ce sont ces petites boules-là qui se sont placées tout au long du gène. Donc, de nombreuses molécules d'ARN messager sont fabriquées à partir d'un gène de manière simultanée. Ce qui nous amène à la notion, chez les eucaryotes, la transcription, c'est la fabrication dans le noyau d'une molécule d'ARN pré-messager complémentaire du brin transcrit de l'ADN.